Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes tous et toutes en bonne santé. Aujourd'hui, il n'y aura pas de live malheureusement, mais à votre plus grand bonheur, il y aura une vidéo de format court où, comme vous pouvez le voir, je suis aujourd'hui avec Firas. Firas, comment tu vas? Bah écoute, Maïs, j'ai l'impression que c'est la même intro à chaque fois que je reviens sur le taureau, mais ça va super, j'espère que toi aussi. Ça Ça va, pourrait merci. pas aller mieux, honnêtement, ça pourrait pas aller mieux. L'actualité du côté de Milan, elle est bonne, les nouvelles sont bonnes. J'ai mon petit maté, je suis sur le taureau, je suis en compagnie de Maïs, et il fait bon temps pour être milanais en ce moment. Donc, Ah, il fait très bon même, très très bon temps pour être milanais. Je pense que vous avez très très vite remarqué de quel sujet on va parler aujourd'hui. Si je suis avec Firas, ici on va parler de Mercato. Si vous suivez un peu l'actualité dernièrement, on va bien évidemment parler de Diego Moreira qui va officiellement signer à l'AC Milan en provenance du RC Strasbourg à un coût assez génial de la part des Milanisti finalement. Un coût qui va venir renforcer aussi Amorim de la meilleure des manières finalement parce qu'il avait besoin de ce piston gauche quand on sait que ses seules options c'était Bartezaghi et Stupinian qui n'étaient pas assez bonnes. Donc avoir Diego Moreira aujourd'hui, c'est un super coup. Et je vais vous faire en vite la représentation de Diego Moreira, joueur belgo-portugais, préformé au Standard de Liège avant de s'envoler au Portugal à Benfica, où il est vraiment formé là-bas avant de rejoindre la réserve, de disputer vraiment beaucoup de matchs et plusieurs matchs avec la réserve. Mais avec le Benfica, on va dire l'équipe A, ça n'a pas beaucoup marché. Ken n'a disputé qu'un seul match avant de s'envoler pour Chelsea, où il signe directement à Chelsea. Mais l'aventure ne fut pas très très bonne justement aussi à Chelsea. Ça a été un peu compliqué. Il a joué quelques matchs, mais ça n'a pas été fulgurant. Donc il a eu un prêt à l'Olympique Lyonnais, qui lui aussi n'a pas été très 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 fructueux justement parce qu'il a eu un peu de problèmes, on va dire que ce soit de comportement ou même qui ne rentrait pas dans le moule de l'entraîneur de Lyon à l'instant T, avant de retourner à Chelsea et d'être prêté du coup au club satellite, hein, si je puis me permettre, à Strasbourg, où là il explose complètement, il devient un joueur exceptionnel, où on sait qu'il peut jouer milieu gauche, arrière gauche et même ailier gauche, donc il est assez à polyvalent, droite aussi. il peut même jouer des fois au milieu aussi, milieu relayeur, milieu central. Donc À c'est un joueur droite. assez polyvalent. Et aile droite également, ok. Donc c'est vraiment un joueur assez polyvalent, comme j'ai pu vous le dire, qui a son dernier club, c'est Strasbourg, Strasbourg où il explose. Strasbourg qui lui permet de connaître également la Coupe du Monde. Donc voilà un peu une présentation rapide de Diego Moreira da Souza. C'est son nom un peu portugais. Mais voilà, du coup, Firas, maintenant que j'ai un peu pu présenter le joueur, je vais te laisser justement entamer sur lui. Qu'est-ce que tu penses du joueur? Qu'est-ce que tu penses de ce coup-là? Est-ce que tu penses que ça va faire un bien énorme à Milan? Et surtout, comment tu le vois un peu s'incorporer dans le système de votre coach qui est Ruben Amorim? Maïs, Ruben Amorim, Gonçalo Ramos, Diego Moreira. Peut-être, on espère, on verra, peut-être pourquoi pas un petit Rodrigo Mora qu'on va aller voler à ton club. Attention, attention parce que l'Associazione Calcio Milan de Portugal va rouler sur la Serie A cette saison, Maïs, moi je te le dis. Oui, oui. Non, plus sérieusement, Moreira, tu sais, dans mon mercato idéal de Milan, mon piston idéal, c'était Ferdi Kadioglu. C'était Ferdi Oui. Kadioglu. Ça a souvent été mon piston idéal pour les mercatis milanais ces dernières saisons. Et en toute franchise, ça me fait mal au cœur de le dire parce que Ferdi, c'est un joueur que j'adore. Bah, je pense qu'on a un bien meilleur joueur que Ferdi. Un bien meilleur joueur que le joueur que j'avais dans mon mercato idéal. Donc non, on ne pouvait pas rêver mieux. 50 millions, on est obligé de parler du coup. 50 millions, quand on sait que Strasbourg en demandait 60 à 70 à Leipzig, on peut peut-être penser que c'est une aubaine. Ça reste que 50 millions pour un piston, c'est un coût très important. Maintenant, comme on l'a dit lors de la vidéo pour Gonçalo Ramos, aujourd'hui Milan est libéré du fair play financier et Milan peut se permettre ce genre de coup parce que l'argent est là. Euh,
Diego Moreira, 50 millions, tu as un top piston, je pense. Un jeune joueur, on a tendance à l'oublier, mais Moreira, si je ne dis pas de bêtises, il a Ouais, il a 22 ans. 22 ans. 22 22 ans, ans, ouais, c'est un effectivement. 2004. C'est un 2004, Ouais. il vient tout juste de fêter ses 22 ans. Euh, T'as un garçon qui a une marge de progression, encore une grosse marge de progression. Euh, Tu l'as dit, polyvalent, hein, capable de jouer Très piston polyvalent, ouais. gauche, piston droit, de jouer même un peu plus haut sur le terrain. Pourquoi pas peut-être les demi-espaces d'Amorim en cas de panne ou autre. En tout cas, je pense qu'il vient. Faudra voir. Est-ce qu'il vient pour être piston gauche ou piston droit? Je pense qu'il vient quand même pour le côté gauche parce que Chukwueze semble se confirmer à droite. Parce que Estupinian est hors projet et on lui cherche une porte de sortie. Ok, Parce que ok. Barthézaghi, je pense que c'est juste pas suffisant pour un poste de titulaire aujourd'hui. Euh, Moreira est gaucher. Euh, Sur le côté gauche, dans le demi-espace, plus haut, on est censé avoir Pulisic. Donc c'est déjà très bien d'avoir un gaucher et un droitier sur ce côté. Ça offre pas mal Ouais, ça d'options va. dans les dédoublements et tout ça. Puis on sait qu'Amorim a toujours aimé avoir des pistons très offensifs. Ouais. C'est Euh, Nuno Mendes et Pedro Porro, par exemple, au Sporting. Nuno Mendes et Pedro Porro. Même un peu plus tard, t'as eu du Giovanni Quenda qui jouait piston. Euh, il a souvent eu des pistons très offensifs et je pense que ça l'a jamais vraiment beaucoup dérangé. Moreira, 22 ans, la marge de progression est encore là. Je pense qu'il y a de la place encore pour devenir un meilleur défenseur que ça, mais ça reste un très très bon joueur. C'est un joueur qui a une production offensive absolument folle. Euh, Juste, je vais te donner quelques chiffres. Bien sûr. Par rapport aux autres pistons, Moreira, c'est 92e centile en action défensive, c'est 41e centile en termes de but, c'est Il marque beaucoup, ouais. 94e centile en passe décisive, 90e centile en centre réussi, 91e en passe réceptionnée, 88e en passe dans le dernier tiers et 91e en passe vers la surface. C'est un joueur qui a C'est une très, très production fort. Ouais. offensive absolument Très, très fort. monstrueuse pour un piston. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est une de ses grandes forces. Ça va être déjà sa capacité à manger tout le couloir, toute l'aile. Un peu comme Euh, Théo Hernandez, finalement. oui, je pense qu'il peut y avoir du Théo Hernandez à ses débuts, qui justement, je parlais de cette petite marge de progression sur l'aspect défensif. Théo Hernandez aussi, quand il arrive à Milan en Oui, 2019, c'est loin d'être un excellent défenseur. Et je pense qu'on a tous vu, en tout cas pour ceux qui ont régulièrement suivi Milan, il a beaucoup progressé sur cet aspect-là. Diego Moreira, 22 ans, je pense qu'il y a de la place pour progresser. Je ne te dis pas que ça va devenir un top défenseur, en tout cas sur l'aspect défensif un jour. Mais moi, je ne me fais pas plus de soucis que ça, parce qu'encore une fois, comme je le disais, Amorim a toujours aimé avoir des pistons très offensifs. Je pense que son système est optimisé et fait pour pallier aux errements défensifs de ses pistons. Donc je me fais pas plus de soucis que ça à ce niveau-là. Et sa production offensive, elle est juste énorme, suffisamment en tout cas pour, entre guillemets, fermer les yeux sur ce qui peut se passer derrière. Justement, derrière, c'est important quand même parce que je sais pas, moi, en tout cas, les défenseurs que vous allez avoir, en tout cas, les trois centraux, on va dire, que vous allez avoir, mais Morera, on sait que c'est quelqu'un qui se projette beaucoup, qui a un peu de mal derrière, même s'il défend bien, il a quand même un peu de mal derrière. Donc, est-ce que aussi, pas, je sais que vous avez pris Mario Gila, mais est-ce que Pavlovic, Gila et Kaloulou, je sais pas si c'est lui le central, tu m'excuseras si je me suis trompé. Euh, Kalulu est à la Juve maintenant. ah, ok, c'est vrai que bah, j'ai tout mélangé. Ouais, non, Vous c'est De m'excuserez. Winter. C'est De Winter. C'est De Winter, ok. De Winter ou Est-ce Gabia, que. mais je pense que ce sera Gabia le titulaire. Enfin, Ok, voilà, c'était Gabia à qui je c'est pensais. Je terminé. me disais ce qu'il était C'est encore chez terminé. vous. Mais du coup, je pense que ça sera peut-être Pavlovic sur le côté de Morera. Est-ce que tu penses que ça sera un bon, on va dire, une bonne couverture, ou on va dire aux grosses montées de Morera, et du coup, qui va pouvoir compenser aussi un peu les errements défensifs que pourra avoir Diego Morera? Euh, j'ai envie de te dire que oui.
Et encore, errement défensif, je le mets entre gros guillemets parce que c'est pas non plus un défenseur catastrophique, Moreira, hein. Mais c'est juste que bon, c'est un piston quand même à vocation très offensive. Maintenant, Pavlovic, je pense qu'il a montré la saison dernière qu'il pouvait Ouais. largement faire le travail, dans une défense à 3 notamment. Je pense que Pavlovic, si on évoluait dans une défense à 4, je serais beaucoup moins serein. Mais dans une défense à 3, il a montré qu'il était largement à la hauteur. Je pense que la saison dernière, c'est pas loin d'être le meilleur défenseur de Serie A. Je me fais pas plus de soucis que ça, honnêtement, à ce niveau-là. Tu as Mario Rila qui est arrivé. Ouais, très bon. Très très fort Mario Rila déjà avec la Ouais, Lazio la saison dernière. Encore très effectivement. fort lors de la pré-saison. Je pense que Mario Rila, pour le coup, c'est une vraie upgrade pour notre secteur défensif. Et je pense qu'on peut attendre une seconde arrivée dans ce secteur-là d'ici la fin du mercato. En tout cas, en l'état actuel des choses, le troisième titulaire en défense centrale, c'est censé être Gabia. Faudra voir si quelqu'un d'autre arrive. Mais non, je me fais pas, encore une fois, je me fais pas plus de soucis que ça. Tu as aussi un Rabiot, il faut pas l'oublier. Un Rabiot qui va évoluer sur le côté qui est censé évoluer sur le côté de Moreira au milieu de Ah terrain, ouais. donc dans le double pivot. Rabiot est largement capable de couvrir les montées de Moreira. Il est largement capable d'apporter du soutien lors des phases défensives. Donc non, je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça va le faire. Mais écoute, tu me fais une belle base également en parlant du troisième défenseur qui risque d'arriver, pour qu'on puisse parler justement de la suite du mercato de l'AC Milan. Toi, comment tu le vois? Pour toi, quels sont les postes à renforcer? Quels sont les joueurs encore que vous devez ramener pour compléter un peu l'effectif de l'AC Milan? Est-ce que tu penses que prendre un piston droit aussi, parce que genre, tu m'as dit durant la vidéo qu'il y aura Chukwueze, mais est-ce que Chukwueze est adapté pour jouer de piston droit? Donc, je te laisse un peu entamer sur cette dernière rubrique, suite du mercato de l'AC Milan. Alors, c'est important déjà de préciser que dès le départ, les noms qui étaient annoncés pour le poste de piston, enfin, c'était pas des noms, c'était un profil, et ça Ok. parlait d'un profil capable de jouer sur les deux côtés. Et en l'occurrence, bah, tu vois que ça se confirme Bon, avec l'arrivée de Diego Moreira. Euh, Moi, je pense que c'est pas un détail, c'est un détail qui a beaucoup d'importance parce que Chukwueze semble être confirmé à droite pour le moment, et en tout cas, c'est à ce poste-là qu'il a fait toute la préparation. Mais je pense qu'Amori n'est pas encore totalement convaincu du fait que bah, Chukwueze puisse passer la saison entière à ce poste-là. Et c'est aussi ça l'intérêt d'avoir un autre piston capable de jouer sur les deux côtés. Si tu te rends compte en cours de saison que bah, Chukwueze, ça ne fait pas l'affaire à droite, Moreira peut repasser à droite, Bartezaghi peut reprendre le poste à gauche. C'est déjà des ajustements que tu peux faire en cours de saison. Maintenant, je pense que Chukwueze, pour le moment, en tout cas au départ de la saison, part titulaire à droite. Les postes où il faudrait recruter, pour moi, c'est éventuellement aller chercher un autre central. Parce que Pavlovic, Gabia, Rila, De Winter en sortie de banc, c'est très bien. Mais je pense on est en droit d'espérer un peu mieux que Gabia, qui est un bon défenseur. Mais si on peut aller chercher mieux, bah pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Aux avant-postes aussi, moi j'attends une arrivée. J'aimerais voir un gaucher arriver devant. Léon comme Estupinian, comme Tomori, comme Fofana, comme il y a une petite liste de joueurs comme Kunku, sont tous hors Hmm. projet. Donc c'est des joueurs qui sont sur le départ. Non, euh, Léon n'est pas techniquement hors projet, mais en tout cas il a annoncé qu'il voulait partir. Donc aujourd'hui on est en train d'essayer de tout faire pour le faire partir. Euh, Pulisic devrait repasser à gauche. C'est son poste de prédilection. C'est là qu'il joue en sélection. C'est là qu'il s'est révélé À à Chelsea. Dortmund, à Chelsea. Il est droitier. Moi, je l'ai souvent vu. Il est plus à l'aise à gauche qu'à droite. Donc, c'est très bien s'il repasse à gauche. Maintenant, moi, j'ai envie qu'on aille chercher un gaucher pour jouer dans le demi-espace droit. Hmm. Malheureusement, le marché des gauchers, il est compliqué. Il est compliqué. Les noms qui ressortent et les noms que j'aime beaucoup, c'est Saïd Elmala, c'est Rodrigo Mora, mais c'est des droitiers. C'est des droitiers, c'est compliqué. T'en as un là, Euh,
pied gaucher qui peut jouer dans le demi-espace. Mathias Soulé. Non, je l'ai complètement zappé. Mathias Soulé, d'ailleurs, qui a été annoncé pas mal ces derniers jours, faudra voir. Ouais. Mais encore une fois, c'est des arrivées qui, je pense, sont conditionnelles à des départs. Faudra au moins un départ sur deux sur Léand et Nkunku, je pense, pour espérer une Ok, arrivée ok. dans ce secteur-là. Idéalement, faire partir les deux. Hein. Nkunku est annoncé avec insistance du côté de Leipzig. Léand, il faudra voir si on arrive à trouver la bonne formule pour le faire partir à Galatasaray. Mais bon, c'est ces départs-là qui bloquent les éventuelles arrivées. Et puis, ouais, il faudra voir. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un Saïd El-Mala? Est-ce qu'il y a possibilité de faire un Rodrigo Mora? Est-ce qu'il y a possibilité de faire un Mathias Soulé? Malheureusement, on a manqué le coach Karetsas, qui, je pense, aurait été le joueur idéal pour ce poste-là. Mais encore une fois, c'est le départ de Léand qui bloque tout dans ce secteur-là depuis le début du mercato. Je pense que si Léand était parti en début de mercato, Karetsas aurait été milanista aujourd'hui. Donc, il faudra voir. Tout dépend du départ soit de Léand, soit de Nkunku. Et puis oui, on espère voir arriver un joueur de demi-espace devant, idéalement un gaucher. Idéalement un gaucher. Puis oui, un autre central. Je pense on va voir d'autres arrivées parce que ça parlait de faire 5-6 coups d'ici la fin du mercato. Moreira étant le premier des 5-6 coups. Donc on a Ok. encore de la place. On a encore de la place, mais encore une fois, ça dépend des départs. Un central, un joueur pour le demi-espace, peut-être un autre piston droit, faut voir. Peut-être un milieu, faut voir. Mais oui, je pense qu'il va y avoir des arrivées. Ça risque d'aller très très vite lors des derniers jours du mercato du côté de Milan. Mais écoute, Firas, je te remercie vraiment pour ta présence et pour ton expertise, comme toujours. Merci à toi de m'avoir accompagné pour cette belle vidéo en ce qui concerne Diego Moreira, mais où on a pu aussi parler de la suite de votre mercato à l'AC Milan, justement. Merci à tous également de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris du plaisir également à nous suivre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Donnez vos avis aussi sur les prochains noms qui risquent d'arriver à Milan ou sur les noms que Firas a pu citer. Hein, par exemple, Saïd El Malak, on sait qu'il est très, très, très populaire en ce moment, notamment parce qu'il explose vraiment du côté de Cologne. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos avis. Merci à tous, comme d'habitude. On espère vous retrouver demain pour un live ou pour une vidéo surprise. Mais en tout cas, c'est toujours avec le même plaisir qu'on est là pour vous remercier de votre fidélité, de votre générosité. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, que Dieu vous protège. Ciao tout le monde.